Bonjour, cet enregistrement élaboré par le Centre d'innovation pédagogique de l'Université Hassan Ier présente la plateforme d'e-learning de l'université. Cette présentation porte sur la page d'accueil de la plateforme, le mode de navigation sur la plateforme, la structure d'un cours sur la plateforme et une métaphore relative à cette plateforme, à savoir l'amplificateur pédagogique. L'acronyme Moodle signifie Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment, qui veut dire environnement orienté objet d'apprentissage dynamique modulaire. Ainsi, la plateforme de l'Université Hassan Ier, elle est à la base une plateforme Moodle. La page d'accueil de cette plateforme se présente de la manière suivante: une brève introduction suivie d'un certain nombre d'icônes ou images correspondant chacune à un établissement au niveau de l'Université Hassan Ier, en plus d'un projet qui est le projet InSite. Alors, l'utilisateur peut accéder à chacun ou à l'espace qui le concerne sur cette plateforme. Par exemple, sur les F, on peut accéder via le bouton ici. Voilà, on introduit le nom d'utilisateur et le mot de passe, puis on clique sur connexion. Une fois connecté, l'utilisateur se trouve sur son tableau de bord. Le tableau de bord, il est composé de deux parties principales, une partie intitulée Consulter récemment, et une partie intitulée Vue d'ensemble des cours. Initialement, cette partie Vue d'ensemble des cours contient l'ensemble des cours auxquels est enregistré ou inscrit l'utilisateur. Et à chaque fois qu'il consulte un des cours, celui-ci apparaît dans la liste des cours consultés récemment. Et par conséquent, à un moment donné, on peut avoir la liste qu'on a ici en bas qui est la même en haut, puisque celle-là, c'est la liste des cours disponibles pour l'utilisateur, et celle-là, c'est la liste des cours qu'il a consultés réellement. Sur la partie gauche de la page ou du tableau de bord, vous avez le tableau de bord qui vous permet l'accès à la page d'accueil, à un calendrier, aux fichiers personnels que l'utilisateur peut créer sur la plateforme et à la liste des cours. Cette liste peut être relativement longue dépendamment du nombre de cours auxquels l'utilisateur est inscrit. Sur l'autre volet ici, vous avez une colonne qui contient un certain nombre de blocs que l'utilisateur peut choisir dépendamment de ses choix. On y trouve par exemple ses fichiers personnels, on trouve la liste des utilisateurs qui sont connectés en même temps à cet instant, un calendrier, les événements à venir, etc. Et on peut ajouter d'autres blocs ici. Et à n'importe quel moment, l'utilisateur peut revenir à la page d'accueil ou encore accéder à un cours, par exemple ici, accéder au cours ingénierie pédagogique. Alors maintenant, à l'intérieur là, on présente le cours, comment il se présente. Vous avez l'intitulé du cours, qui est ici, par exemple, ingénierie pédagogique et apprentissage via Moodle, suivi d'une ligne filigrane
qui permet l'accès rapidement et directement, selon l'arborescence, à des niveaux d'accès. Vous avez par exemple ici table de bord, à l'intérieur vous avez mes cours, dans mes cours vous avez espace enseignant des enseignants et dans l'espace des enseignants, nous avons le cours actuel qui est ingénierie pédagogique et apprentissage via Moodle. Alors sur la colonne gauche, vous avez l'intitulé du cours. Suffit de participants. Participants ici permet de voir quels sont les participants actifs dans le cours. Les badges, on aura l'occasion de parler de ça, c'est un moyen de motivation qu'on peut utiliser. Les compétences aussi, c'est si le cours dispose d'un référentiel de compétences, on peut y accéder via cet outil. L'utilisateur, s'il s'agit d'un étudiant, peut consulter ses notes et le reste, ce sont les sections du cours. Alors, voyons quelles sont ces sections. Ici, par exemple, le cours commence par une brève introduction qui présente des éléments du syllabus avec une image représentative du cours. Et ça, c'est l'enseignant qui fait ce choix. C'est lui qui choisit quelle icône utiliser et quelle introduction utiliser pour présenter le cours. Après, il y a un certain nombre de sections ou de thèmes. Ici, dans cet exemple ici, la première section ou le premier thème, c'est une salle de conférence. Celle-là, elle est destinée, il est fortement conseillé pour chacun des collègues de réserver la première section à une salle de cours ou une salle de classe, il peut l'appeler comme il veut, pour permettre à ses étudiants d'accéder en ligne. Alors, quand l'enseignant n'est pas en ligne, le lien qui permet d'accéder à la salle de conférence n'est pas actif. Et pour l'activer, il faut que ce soit l'enseignant qui active, voilà, la même page vue par l'enseignant. Et donc l'enseignant, il voit bien qu'il a une salle de conférence autour de l'ingénierie pédagogique et apprentissage modèle, mais qui est cachée pour les étudiants. Donc pour la rendre visible, c'est l'enseignant qui clique ici sur modifier et clique sur afficher pour la rendre visible. Bien entendu, à la fin d'une séance de visioconférence ou une séance de cours à distance, l'enseignant reviendra sur ce lien pour le rendre caché et c'est comme si on est dans une salle de classe, quand l'enseignant n'est pas dans la salle de classe, on la ferme. Voilà, donc il devient caché pour les étudiants après la séance passée ensemble. Alors, les autres sections, on peut avoir une section, par exemple ici, présentation, enfin intitulée, on peut donner l'intitulé qu'on veut, dépendamment, ça peut être un chapitre, ça peut être une partie du cours, etc. Ici, c'est l'intitulé présentation de la conférence via WACLAP. WACLAP, c'est un outil que nous aurons l'occasion de voir dans les prochaines capsules vidéo. Ici, une section intitulée ressources textuelles, ça veut dire que le formateur ou l'enseignant mettra dans cette section des ressources pour les participants ou les utilisateurs de ce cours euh, qui sont de forme textuelle, ça peut être des fichiers PDF ou autres. Ici, une autre section destinée aux ressources à caractère audiovisuel, ça peut être des vidéos, ça peut être aussi des podcasts ou des enregistrements audio. Et enfin, une section intitulée Forum de discussion où les étudiants auront l'occasion de discuter autour des thématiques proposées par l'enseignant ou des questions, des suggestions qui peuvent émaner des participants ou des étudiants eux-mêmes. Bien entendu, l'enseignant il a la possibilité d'ajouter
autant de sections qu'il veut, ça peut à la limite de 52 sections maximum, mais c'est une planification qui peut être faite par l'enseignant à sa convenance, dépendamment de la structure de son cours.